pense pas, en fait, qu'on peut parler d'extrême dans la cohabitation entre la nature et la technologie. L'homme crée ses technologies, crée ses outils, et l'homme fait partie de la nature. Et pour moi, tout ça est un tout. Je peux comprendre que dans l'exposition, c'est traité comme une opposition parce qu'on en parle souvent. On utilise l'expression nature-culture, par exemple, pour opposer ce qui est créé par l'homme et ce qui est créé de nature, par la nature. Mais moi, je conçois le monde davantage comme un tout qui s'inter-influence, qui se répond. J'aborde pas mon travail comme un scientifique. En fait, je suis pas là pour reconnaître, identifier, informer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus de rendre compte de la fascination constante que la nature opère sur nous. J'ai envie de la magnifier, j'ai envie qu'on la redécouvre d'une certaine manière, qu'on la voit autrement. J'ai envie d'un dialogue avec elle nécessairement parce que l'artiste crée une empreinte. À propos de la cohérence ou la logique du corpus, en fait, je pense que c'est tout simplement le fruit de recherche de quelques années sur un processus. Donc, dans ma pratique, le processus est très important. Les œuvres tentent de raconter l'expérience d'un lieu, mais pas une histoire comme telle. Dans les natures mortes qui sont exposées, bien entendu, on a le genre de nature morte qui nous rappelle que le temps passe, le temps file, parce qu'on sait très bien que les végétaux qui nous sont présentés ne sont plus ce qu'ils ont l'air. Donc, nous rappelle le fait que le temps passe et nous rappelle notre propre mortalité aussi. Et ce qui est intéressant avec l'utilisation des outils numériques, c'est que le numérique nous le rappelle constamment aussi, parce que nos appareils sont constamment obsolètes. Il faut les mettre à jour, les laisser aller éventuellement. Mais cette rencontre-là entre le numérique et la nature morte crée un tout cohérent. C'est assez abstrait, mais je pense que quand on est attentif, comme je le demande aux regardeurs de l'être, il y a des choses qui peuvent se déployer, puis on peut apprendre des choses. Puis l'être humain a eu surtout tendance à imposer sa façon de faire. Et là, qu'est-ce qui adviendrait du monde si on prenait un pas en arrière, on observait, puis on intégrait d'autres forces qui nous entourent?